Paul Rudd et Emile Hirsch sont sur une route. C'est tout. You need any help with the camp setting up? Sure. Really? En 1988, dans un comté du Texas ravagé par les incendies, deux hommes s'occupent de refaire la signalisation sur des petites routes peu utilisées. Le premier, Alvin, a la quarantaine et semble être dans une relation amoureuse saine. Le deuxième, Lance, est le beau-frère d'Alvin, a entre 20 et 30 ans et se voit plutôt comme un tombeur. Isolés de toute civilisation, ils vont essayer de s'entendre et vont faire face à leurs angoisses. But my hip isn't broken. It's just bruised and beat up and stupid and old, like me. Prince Avalanche a été écrit et réalisé par David Gordon Green, qui s'était fait un nom dans le cinéma indépendant avant de partir vers des films comme Pineapple Express, Votre Majesté et Babysitter malgré lui. C'est donc pour lui un retour aux sources, et il adapte là un film islandais intitulé A Annan Veg, ou Either Way en anglais, écrit et réalisé par Hafstein Gunnar Sigurdsson et coécrit par Svein Olafur Gunnarsson. Enfin, adapte, c'est un euphémisme, puisque Prince Avalanche est un remake très fidèle de Either Way. Cette vidéo est donc autant une présentation de Prince Avalanche que de A Annan Veg. J'ai choisi le remake parce que ça correspond plus à ce que je voulais me montrer dans la première saison de cette émission, et que le film est plus facilement disponible en France que l'original. Well, somehow in your mind you truly do perceive yourself as a gentleman, don't you? Huh? Les rôles principaux sont campés par Paul Rudd, fantastique comme toujours, et Emile Hirsch, qui est un acteur plutôt cool quand il n'étrangle pas les femmes au festival de Sundance. Et à part eux deux, il y a vraiment pas grand monde. Let's just enjoy the silence. Prince Avalanche a fait quelques festivals en débutant à Sundance en janvier 2013, 2 ans avant que Hirsch pète les plombs. Il est ensuite sorti de façon limitée aux États-Unis le 9 août 2013, puis est arrivé aux Pays-Bas, en Allemagne, en Suède, au Royaume-Uni, en Irlande, en France pour une seule semaine. J'ai dit que je ferais des exceptions. En Islande, en Grèce, en Belgique, où il a rapporté pas moins de 246 $, et enfin en Hongrie. Le fait que Prince Avalanche soit sorti en France, même pour une petite semaine sûrement dans 2-3 ciné parisiens, tient déjà du miracle. C'est un petit film à très petit budget qui n'allait jamais connaître de sortie mondiale. Bon, par contre, on a quand même eu le temps d'enlever toute la poésie du titre original pour appeler ça Prince of Texas. Le duo Paul Rudd et Emile Hirsch fonctionne impeccablement, que ce soit quand les personnages se disputent ou lorsqu'ils réussissent à se rapprocher. Il y a une grande discussion sur la masculinité, et surtout une remise en question de celle-ci, avec notamment le rapport aux femmes et à la réussite. Et la virilité fragile des personnages est soulignée par le décor des forêts dévastées par les incendies. D'ailleurs, ce film est beau! Par la mise en scène et la cinématographie donc, par cette scène très touchante où une véritable victime d'incendie joue grosso modo son propre rôle au milieu des décombres de son ancienne maison, et surtout par sa bande-son magnifique, créée par le groupe Explosions in the Sky, qui amplifie la mélancolie, mais aussi l'euphorie du scénario. C'est tout pour ce mois-ci, je suis désolé d'avoir trucidé des noms islandais et j'espère vous avoir donné envie de regarder un film. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne année 2019 et je vous dis à bientôt.